Pour une petite anecdote, les poteaux de Dato, je suis là assis comme ça, à attendre, ça fait une demi-heure. Il y a un jeune qui coupe l'herbe, il a fait salam alaikum à tous ces petits herbes. Et là, il est en train de finir, je me suis dit, bon, c'est bon. Et son collègue qui sort le souffleur, qui fait encore plus de bruit. Donc, bon, je vais attendre encore pour que ça s'arrête, parce que là, il va passer ici. Et après, je fais la vidéo. Joshua contre Daniel Dubois, le DD international. 30 minutes later, les poteaux de Dato. Vous avez vu sur la miniature de cette vidéo Anthony Joshua contre Daniel Dubois et en bas c'est marqué quelque chose comme annonce officielle ou officielle bientôt, un truc comme ça. Mais pourquoi officielle bientôt? Annonce va être annoncée bientôt ce combat. Le staff de Anthony Joshua est en train de chercher pour lui un adversaire. Enfin, ils ont déjà trouvé, mais ça va être annoncé mercredi. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 juin et le 26 va être annoncé officiellement. Donc ils ont déjà trouvé. Donc pour un adversaire pour Joshua, le 21, je crois septembre, à Wembley Stadium pour 90 000 personnes. Donc pour remplir le stade de 90 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 3 candidats pour être adversaire de Joshua. Daniel Dubois, il y a Joseph Parker et le français Jean Gillet, franco-chinois Jean Gillet. Non, il est français, Jean Gillet. Donc, il y en a 3. Les deux, il faut remplir quand même les plateaux, même si c'est Joshua, 90 000 personnes. Donc, Joseph Parker, il va peut-être pas remplir 90 000 personnes, parce que d'autant plus que Joshua l'a déjà battu. Peut-être Jean Gillet, le français, mais les Anglais, ceux qui l'aiment, ils soutiennent beaucoup leurs combattants et ils adorent les combats anglo-anglais. Entre les Anglais, ils adorent ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est au maximum de son hype, le DD international, Babyface, on dirait c'est un bébé avec un corps musclé, son crâne rasé, DD international, Dubois. Donc, je pense qu'à 95%, 98%, ça va être lui qui va être annoncé mercredi. L'Arabie Saoudite voulait énormément le Bronze Bomber comme adversaire pour Joshua le 21 septembre à Wembley, mais Bronze Bomber, il a perdu. Voilà, merci, au revoir à lui. Les Boudato, maintenant, si on réfléchit comme ça, moi ça m'intéresse. Quel adversaire vous vouliez, voilà, parmi ces 3, Parker, Gillet ou Dubois, quel adversaire vous voulez? Moi, j'aimerais le français Jean Gillet contre AJ. Voilà, je pense qu'il y a plus de concurrence, il va mettre plus en danger Joshua. Voilà, tout ça, tu vois, je serais plus hypé. Mais Daniel Dubois, je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails de combat. Une fois ça va être officialisé, on va en parler. Mais on va attendre encore 2-3 jours. 2 jours. Mais je ne suis pas très hypé, je vais regarder, je vais kiffer bien sûr Dubois et Joshua, mais j'aimerais plus Jean Gillet, le français. Maintenant, les Pudato. Qui a plus progressé entre les prospects, enfin entre guillemets les prospects, voilà, aujourd'hui, on va pas mettre AJ bien sûr là-dedans. Donc on va dire encore, mais non, faut pas dire prospect, il a déjà fait un combat pour un titre mondial, je parle de DD international. Donc je vais dire le mot, la phrase, les boxeurs de sa génération. Voilà, on connaît. De 2000 JO 2016 et voilà, même si tout le monde n'a pas fait les JO 2016 comme Tony Yoka et Argovic, Robocop, Joe Joyce, mais voilà, c'était cette génération quand même. Si je regarde comme ça autour de moi, autour de les poids lourds, Acteurs Studio, je vois pas d'autre qui a plus progressé que Daniel Dubois. Surtout, il a eu un déclic, les Boudato, souvenez-vous, d'abord, première défaite contre Robocop Joe Joyce, donc il perd. Là, on commence à le critiquer au niveau de son mental, trop jeune, mental faible,
même le montant, on se pose des questions, on ne sait pas. Lui-même, le boxeur, il se cherchait, donc nous aussi, on ne comprenait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il a pris du temps, il est revenu dans toute discrétion, des petits combats, il est revenu, il est arrivé jusqu'au, pour un titre mondial, contre Alexander Usyk. Il fait un super combat, il met en danger Alexander Usyk, il l'envoie au tapis, il y avait un scandale, il y en a qui disent que le coup n'était pas sous la ceinture, l'autre dit en haut de la ceinture, sur la ceinture. Bon, on ne va pas revenir sur ça bien sûr, quoi qu'il en soit, il a fait un super combat. Il perd à la limite, d'accord. Ça pour moi c'était un déclic pour lui. Tu vois, il s'est senti un peu homme, c'était un bébé, c'était encore un bébé. Là, il a mûri. Ensuite, il va boxer contre Jarrell, 8 fois dopé Miller. Il fait un superbe combat. Là, il montre qu'il peut prendre des coups. Il peut encaisser des coups. Parce que, je vous disais, nous, parfois, aux youtubeurs, les gens, les auditeurs, j'allais dire, les gens qui regardent, ils reprochent en disant « Ah bah, tu as dit il est faible psychologiquement, mentalement, peut-être le montant. » Oui, je me pose des questions parce qu'il se pose des questions, le gars. Il n'était pas encore mûri, il n'était pas mûri. Donc il se posait lui-même, il se cherchait. Donc il ne savait pas psychologiquement son entourage même. Donc il avait besoin d'un déclic. Maintenant, je ne dis pas que son menton est devenu malade, mais peu importe. Donc aujourd'hui, le constat est tel que, je fais le constat, il a mûri psychologiquement, physiquement et pugilistiquement. Il boxe Jarrell Miller, je dis, il fait super combat, il fait la bagarre, mais franchement, un combat à l'ancienne, plaisant, à toi et à moi, et corps à corps, et vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, il combat voilà, son rival. Si tu le bats, on lui a dit tapis rouge, voilà, il y a le paradis au bout. Voilà. Mais là, il faut passer le croate Hrgović. Donc, il le bat aussi avec brio. Là aussi, il a montré qu'il peut encaisser. Même si je pense que techniquement, il envoyait des coups très durs Hrgović, mais il envoyait un peu dans le front. Toujours, même si vous avez remarqué, toujours même coup. Donc, tu vois, quand tu es un peu mon menton un peu faible, tu vois, ça dépend où aussi tu tapes parfois. Parfois des boxeurs, vraiment, ils encaissent tellement mal que n'importe où tu vas taper dans la tête, ils tombent. Mais j'ai l'impression que Daniel Dubois, il faut vraiment toucher le menton. Donc c'était pas le cas, c'était vraiment dans le front presque. Bam, bam, quelque part ici, tu vois. Et donc avec son front tortue ninja, là, tellement tu vois, costaud, son crâne, ça passait pas, il s'est fatigué. Hrgović, alors, bien sûr, je n'enlève pas le mérite de Daniel Dubois, international DD, hein, bien sûr, mais juste j'abrège. Donc, il le passe avec brio. Il met en danger, il croit en soi. À l'époque, il allait abandonner. Il y avait toujours quelque chose avec DD international. Donc, je parle toujours de sa progression. Et il a su garder son calme, croire en soi, fatiguer son adversaire, toujours avancer sur lui, corps en face, et vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Et salam alaikum. Et voilà, il gagne avec à la limite. Donc, tu vois, le déclic, c'était Usyk. Il y a aussi les poteaux de Dato. On y a cru en lui. Tu vois, on lui a donné ses chances, championnat du monde, Jarrell Miller, Hrgović, tu vois, vas-y. Et on ne l'a pas ménagé. Le premier grand combat, c'était Joe Joyce, Robocop. Là, Jarrell Miller, là, encore son rival de sa génération. Hrgović, on ne l'a pas ménagé. Parce que aussi, on croyait en lui, on voyait quel bosseur il est, quel travailleur il est, ce que nous, on ne voit pas. Tu vois, dans les salles, on ne voit pas. Ils ont vu sa progression, etc. La boxe, c'est ça. On te dit, vas-y, tu veux devenir champion du monde, alors blabla, c'est bon, boxe. Et on te donne des gars costauds, mais il faut que tu passes. Si tu passes pas, c'est sélection naturelle, comme on dit. Donc, qui a progressé le plus, dites-moi. Qui a progressé le plus parmi cette génération? Personne.
enfin une ascension, tu vois, de progression. Je sais pas, la phrase m'échappe. Extraordinaire, extraordinaire. Et donc, arrive maintenant Joshua. Il y en a, par rapport à Joshua, si on prend les 3 derniers combats de chacun, DD international, babyface, avec des muscles, Dubois, il boxe Jarrell Miller, il boxe Usyk, Jarrell Miller et Hrgović. Très fort les 3, d'accord? Et alors que Joshua, Otto Wallin, Robert Illinius et Ngannou. Tu vois, c'est pas pareil. Mais en disant ça, je vais me contredire tout de suite. Il y en a qui vont dire oui, la progression, comme je viens de dire, voilà, l'adversité était plus forte que chez Dédé que chez AJ. Oui, mais c'est pas pareil. Là où va Dédé international Dubois, AJ déjà revient de là-bas. Il a déjà été. Donc, c'est bon, il a déjà été. Il est double champion du monde. Là, ce que je ne vous ai pas dit, le combat, probablement, et il y a beaucoup de chances, croyez-moi, pour qu'il remplisse les 90 000 personnes, le stade. Ils vont tout faire pour que le titre IBF soit retiré de Alexander Usyk et soit mis en jeu dans ce combat. Donc, voilà, il y aura un titre. 2 Anglais, et forcément, il y en a un qui va en sortir champion. Enfin, forcément, s'il n'y a pas un match nul. Donc, voilà. Donc, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y aura Daniel Dubois comme ça, comme adversaire. Comme ça, il y aura ceinture IBF chez les Anglais. Il y aura un champion du monde. Donc, voilà les Boudato, un petit peu présentation du Schmilblick. On va voir mercredi ce que ça va se passer. Moi, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de parler de tactique. J'ai 2 tactiques de AJ, ce qu'il peut faire. J'ai, tu vois, pour gagner ce combat. Voilà, mais franchement, je ne crois pas beaucoup en Daniel Dubois contre Joshua, qu'il puisse mettre en danger Joshua. Si, attention, je me contredis encore, il peut même gagner. Alors, peu, ça veut dire qu'il en a des capacités. Est-ce qu'il en a? Oui, il en a pour. Mais, encore faut-il que ton adversaire te le permette. Et connaissant les capacités, les différents avantages qu'il aura au niveau taille, au niveau puissance, au niveau précision, etc., au niveau même expérience, c'est différent. Je crois, je veux dire une phrase comme si j'étais français de souche, je crois guère. Donc voilà les poteaux de Dato un petit peu, dites-moi ce que vous pensez. En tous les cas, c'est une belle mise en bouche, n'est-ce pas? C'est une belle mise en bouche. À chaque fois, j'oublie de boire mon café. Je ne pense pas d'avoir oublié de dire d'autres choses, rajouter d'autres détails. Voilà, je voulais parler de progression de DD, de titres, de... Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'avais dit Turkalachik qu'il voulait absolument le Bronze Bomber pour ce combat, mais bon, contre Joshua, mais bon, Bronze Bomber a perdu, donc c'est non, c'est ciao. Et voilà, en tous les cas, prenez soin de vous et de vos proches, passez une très très belle semaine les poteaux de Dato. Aujourd'hui, j'ai un Ice Tea, c'est ça, Fusti. Avec moi. Passez une très bonne semaine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça là. Pourquoi vous ne voulez pas me parler? Et d'ailleurs, les poteaux de Dato, pour celles et ceux qui veulent devenir le ou la poteau de Dato, alors c'est simple. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Mais il y a des avantages. Je vous envoie par mail, automatiquement ça vient avec ma signature, une attestation, comme un diplôme, que vous êtes, pas un diplôme, mais le mot m'échappe, que vous êtes un certificat, voilà, que vous êtes abonné, et 5 € pour chaque personne, directement le virement sur votre compte. Voilà, c'est comme ça.
Pour les filles, c'est 10 €. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, si vous voulez rejoindre ma chaîne, je fais des vidéos exclusives là-bas. Bon, j'ai dit j'ai fait, mais ça fait un moment que j'ai pas fait, il faut que je refasse. Enfin, il y a dernière qui date il y a 2 ou 3 semaines, je crois. 2 semaines peut-être. Et il y en a une autre qui est déjà prête, je vais la sortir, que pour les membres, et elle va sortir nulle part. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, ça coûte le prix d'un café. Il faut cliquer sur le bouton rejoindre. Je déteste ces pubs là, les potatoes. Franchement, mais même beaucoup de youtubeurs, hein, je crois qu'il y a peu de personnes qui kiffent dire ça. Devenez membre, tout ça, mais ça me casse les couilles. À chaque fois dire ça, merde, en plus je demande pour me payer un café. Putain, mais chiant, je suis désolé. Mais c'est le game quoi. Chiant. Je suis désolé, mais bon. Voilà quoi. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. À bientôt. Mais ça me casse les couilles. À chaque fois dire ça, merde. En plus, je demande pour me payer un café. Putain, mais chiant. Je suis désolé.